En fait, il faut dire que nous sommes là toujours dans le cadre de la poursuite des activités du projet d'éducation au risque de mine qui a été lancé depuis le mois de septembre dernier. Et aujourd'hui, nous avons un tournoi par lequel nous avons convié les équipes qui sont dans le long de la frontière et les équipes qui sont en profondeur et celles de l'intérieur pour pouvoir les réunir autour de ce tournoi de football afin pour nous de pouvoir les sensibiliser sur les risques liés à la problématique mine. Donc le tournoi de foot n'est qu'un prétexte pour nous de les sensibiliser sur la problématique mine. Donc vous comprenez pourquoi nous concentrons beaucoup d'efforts dans cette partie nord de Bignona, plus particulièrement à Sindian, parce que Sindian c'est la zone qui accueille le plus de retournés. Et plus que la mobilité est intense, plus que les populations sont exposées à des risques liés à la problématique mine. Donc c'est dans ce sens que nous avons jugé utile, en partenariat avec l'UNICEF, qui est un acteur engagé dans le cadre des activités plus larges d'aide humanitaire et de développement, d'aller sensibiliser les gens au niveau de les communautés, mais également au niveau des établissements scolaires en vue de préserver l'intérêt supérieur des enfants. Alors, combien de populations sont concernées par ce programme? Bon, nous avons ciblé 30 villages, et les 30 villages qui vont accueillir ce programme. Donc nous sommes à mi-parcours, et déjà présent, il y a 12 villages qui ont été sensibilisés. Et le tournoi par lequel nous allons assister aujourd'hui a consisté à faire venir les villages en profondeur qui ne sont pas dans le projet, mais qui présentent quand même des risques pour les populations afin qu'ils viennent participer à ces séances de sensibilisation. Nous sommes à mi-parcours. Quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer dans le déroulement de ce programme? Bon, les difficultés sont surtout liées au transport et à l'accessibilité de certaines zones. Parce qu'il faut le dire que c'est une zone qui est enclavée et on peut dire que c'est une zone coupée même par le reste des réalités de notre pays. Parce qu'ils sont plus proches de la Gambie et la monnaie qui circule là-bas, c'est le dalasi. Donc les gens sont plutôt rattachés aux réalités gambiennes plutôt qu'aux réalités sénégalaises. Donc pour nous, nos relais d'accéder à ces localités, ça constitue énormément de difficultés parce que non seulement du point géographique, les villages sont très éloignés et aussi du fait que la situation que prévaut actuellement du point de vue mine ne permet pas aux gens d'utiliser certaines voitures ou des charrettes pour y aller. Récemment, nous avons vu ce qui s'est passé avec l'accident de Tundan Kantabol qui a occasionné 7 morts. Donc il y a eu une alerte, soit disant que les gens ne doivent plus utiliser des charrettes, les gens ne doivent plus venir avec des voitures. Donc ce qui a constitué un frein pour nos relais d'accéder dans certaines localités. Mais compte tenu de leur volonté de pouvoir sensibiliser, parce qu'il faut le dire que c'est une idée que nos relais ont nourri au sein de l'association sénégalaise des victimes de mine, de faire en sorte que ce qui nous est arrivé ne puisse pas arriver à nos concitoyens. Ce qui nous est arrivé, le malheur ne puisse pas arriver à nos frères. Et c'est ça qui a motivé les relais, de prendre leur bâton de pèlerin pour aller, ne serait-ce que traverser tous ces obstacles-là pour aller sensibiliser nos concitoyens qui sont sur le long de la frontière afin qu'ils ne puissent pas rencontrer ce que nous on a rencontré. Et ça veut dire que le Nord Sindian est aujourd'hui infesté par les mines? Tout à fait, là c'est une zone qui est carrément impactée parce que même lors des formations que nous avons déroulées avec les enseignants, nous avons constaté que ces localités constituaient le théâtre d'affrontement entre l'armée du Sénégal et les mouvements appartenant ou supposés appartenir au mouvement des forces armées, des groupes armés. Donc tout cela, ça a constitué des théâtres d'affrontement et ces établissements ou bien leurs localités sont aujourd'hui constitués un danger pour ces populations parce que certaines localités ne sont pas du tout fréquentées ou bien il y a des routes qui ont été barrées parce qu'il y a des découvertes des mines ou bien des restes explosifs de guerre. Donc cela montre que le danger est potentiel, le danger est réel, il est là auquel les populations sont en train de vivre. Et je pense que c'est ça qui a motivé pour nous en tant que relais, en partenariat, comme je l'ai dit, avec l'UNICEF, avec le CNAMS, pour venir en tout cas sensibiliser ces populations qui vivent avec ces engins de mort. Est-ce que dans le cadre de vos activités, vous avez eu aussi à être confronté par des questions sécuritaires? Il faut dire que ça, c'est peut-être que c'est le point fort que nos relais en tout cas apprécient. Parce que quand nous mènent nos séances, il y a des porteurs d'armes qui assistent et qui saluent en tout cas cette initiative.
Nous ne sommes pas une ONG, nous n'avons pas de 4x4. Nous sommes une association qui regroupe des victimes de mines et qui œuvre pour l'intérêt des populations de manière générale. Donc nous avons, comme les séances que nous faisons, les débats et les projections des séances, les projections que nous faisons la nuit. Donc il y a des porteurs d'armes qui assistent et qui saluent même cette initiative, et qui nous encouragent davantage. Et je pense que c'est ça qui a motivé en tout cas nos relais, d'aller sensibiliser les gens, et parce qu'il y a non seulement une certaine neutralité et que nos relais gardent en Vous avez déployé combien de relais sur le terrain pour ce programme? Bon, pour ça, au total, il y a 18 relais qui ont été formés à notre niveau, mais il n'y a que 6 qui sont sur le terrain, qui sont opérationnels. C'est eux qui mènent les séances de façon interactive avec les populations. Comment se déroulent les séances de sensibilisation? Sous quelle forme? Des débats, causeries, comment ça se passe? Voilà, il y a des séances comme nous on l'appelait, c'est les rencontres communautaires, communément appelées les débats. Okay. Les débats, c'est une forme pour nous, pour que les populations utilisent pour discuter de façon interactive avec les populations, poser des questions, recueillir le maximum d'informations, et également diffuser un certain nombre de messages auxquels les populations doivent s'impliquer pour pouvoir se préserver face à ces risques. Est-ce un projet spécifique au Nord Sindian ou au-delà du Sindian, est-ce que l'ASDM compte se déployer dans d'autres localités, dans d'autres zones, la Casamance? Bon, vous savez, on est toujours dans le souci de rappeler, parce que le danger est toujours là. Si vous constatez, l'année dernière, on était là. Donc il faut toujours, et malgré tous les efforts que nous avons consentis à cette localité, nous continuons toujours d'enregistrer des accidents par nuit. Ce qui a fait qu'on a mis l'accent dans cette localité. Mais nous envisageons également à aller dans des autres localités, puisque la localité dans le Kataba 1, l'arrondissement de Kataba 1 également, est impacté. Donc nous envisageons de dérouler des séances de sensibilisation dans ces localités, mais également dans la commune de Ziguinchor ou dans les arrondissements de Niaguis-Niassia, où nous avons enregistré également tout récemment des accidents par nuit. Donc nous comptons également en partenariat avec l'UNICEF de déposer un projet afin de pouvoir toucher tout l'ensemble de la Casamance. Parce que pour nous, aucune zone n'est exclue de la présence des mines. Tant que les mines sont toujours là, tant que le conflit est déjà là, tout le monde est en danger et que les mines peuvent être partout. Donc c'est important pour nous de ne pas laisser en rade d'autres localités où nos concitoyens sont exposés à ces risques liés à la problématique. Le présent programme, là, il finit quand? Bon, c'est un projet comme on a lancé au début qui dure 4 mois. Donc ça prend fin au mois de décembre. Et nous comptons également, comme je l'ai dit, avec l'UNICEF, comme le besoin est toujours là, comme les gens le sollicitent et nous avons que ça présente en tout cas beaucoup d'engouement, les populations expriment en tout cas la nécessité de pérenniser cette action pour que les puissent se préserver. Donc nous comptons introduire certainement une requête avec l'UNICEF pour continuer en tout cas de mettre l'accent sur la sensibilisation, puisque c'est la seule activité actuellement pour assister ces populations qui sont en tout cas confrontées par ces problématiques, d'autant plus qu'il n'y a pas d'activité de déminage ni d'enquête non technique.